pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 14h à Cotonou au Bénin. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le ministère en charge de la Santé ouvre un espace d'apprentissage à ses 181 nouveaux fonctionnaires. Comment fonctionne le système de santé au Mali? Les recrues doivent pouvoir répondre à la question à la fin de la formation. Au Bénin, l'Assemblée nationale adopte une révision constitutionnelle avec deux changements majeurs, la création d'un Sénat et la prolongation de la durée des mandats présidentiels et législatifs de 5 à 7 ans. Au Sénégal, l'air est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne parlent plus le même langage. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU décide d'ouvrir une enquête sur les atrocités commises à El Fasher au Soudan afin que les auteurs soient poursuivis en justice. Le président américain poursuit en justice la BBC pour un montant allant jusqu'à 5 milliards de dollars. À l'origine, le montage trompeur d'un de ses discours par la chaîne britannique. Le Mali se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. En 16e de finale, il a battu hier la Zambie par 3-1. Le dossier culture de cette édition nous amène à Tombouctou pour la découverte d'un rituel bien structuré dénommé Madame. C'est une lecture panégyrique ou des séances de récitation poétique visant à rendre hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui pendant le Mawloud. C'est tout pour les titres. Mieux s'informer pour mieux servir. Peut-on ainsi schématiser l'initiative du département en charge de la santé qui décide d'outiller les 181 nouveaux fonctionnaires mis à sa disposition. Les recrues prennent connaissance des notions clés de l'organisation et du fonctionnement du système de santé au Mali. Au finish, ils doivent être disponibles et engagés pour le bien-être de la population. Koumba Sissé y était pour Mali Actualité. Le ministère de la Santé et du Développement social vient de donner un coup de main aux nouvelles recrues dans la fonction publique mises à la disposition du département en charge de la santé. Ces fonctionnaires stagiaires, au nombre de 181, seront orientés pendant 3 jours à travers un atelier de socialisation pour qu'ils comprennent mieux l'organisation et le fonctionnement du système de santé au Mali. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Chères nouvelles recrues, avant votre affectation dans les différentes structures socio-sanitaires, il s'avère nécessaire et pertinent de vous accompagner dans votre entrée en fonction afin que vous soyez le modèle d'agent que requiert notre système de santé. De quel agent modèle s'agit-il? Un agent disponible, un agent engagé pour le bien-être de la population, un agent sensible à la douleur du patient. Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La santé étant effectivement un secteur stratégique de l'État, il est important que les médecins, les assistants médicaux, les infirmiers de toutes catégories qui sont été recrutés dans la fonction publique, avant de les mettre sur le terrain, il est important qu'ils sachent comment la santé est organisée au Mali, quelles sont les responsabilités professionnelles des médecins sur le terrain. Donc il s'agit d'un ensemble de modules qui sont extrêmement importants et qui vont permettre effectivement au département de la santé d'avoir des ressources humaines très bien outillées. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, la chef du département de la santé a partagé avec ses nouvelles recrues une des visions du président de la transition, à savoir la prise de certaines initiatives permettant de renforcer le secteur de la santé. Colonel-major Assaba Diallo Touré. Vous entrez en fonction au lendemain de la tenue des États généraux de la santé, tenu en décembre 2024, dont le souci est d'assurer le bien-être de la population à travers des soins de santé accessibles et de qualité. Vous devrez être déjà prêt à apporter votre contribution à la réalisation de cette vision du président de la transition. Ce message du colonel-major Assaba Diallo Touré à l'endroit des nouvelles recrues est un signal fort pour que chacun donne le meilleur de soi-même pour le renforcement du système de santé et le bien-être de la population.
Hors du Mali, au Sénégal, l'heure est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle après la brouille entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Des chefs religieux mourides, les familles du chef de l'État et du chef du gouvernement auraient aussi été mobilisés. Les appels à l'apaisement se sont également multipliés sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, aucun résultat concret n'a été rendu public. Le propre de toutes les tempêtes, c'est de s'apaiser, assure un observateur politique. Pendant ce temps, au Togo, un groupe de détenus de la prison civile de Lomé ont entamé une grève de la faim illimitée cette semaine. Une grande partie d'entre eux ont été arrêtés dans le cadre des manifestations de 2018 contre le pouvoir. Ils demandent la libération de ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques et dénoncent leurs conditions de détention. Cette plainte des détenus togolais coïncide avec un fait politique majeur au Bénin. L'Assemblée nationale a adopté ce samedi une révision constitutionnelle avec 90 voix pour et 19 contre. Cette réforme introduit deux changements importants dans l'architecture institutionnelle du pays. Et d'une part, elle acte la création d'un Sénat et d'autre part, elle prolonge la durée des mandats présidentiels et législatifs qui passent de 5 à 7 ans à compter des prochaines élections prévues en 2026. Toutefois, la limitation du mandat présidentiel à 2 demeure inchangée. D'une Assemblée nationale à une autre, mais avec une décision différente. Au Tchad, le Parlement adopte à 183 voix contre une la loi accordant l'amnistie générale à l'ancien secrétaire général du MPS, les partis au pouvoir, Mohamed Zenbada. En 2024, la candidature aux élections législatives de l'ancien directeur de campagne du président Mohamed Idriss Déby Itno avait été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison d'une condamnation pour détournement des fonds publics datant de 2012. Il avait alors bénéficié d'une grâce, mais pas de l'amnistie. C'est désormais chose faite avec l'adoption de cette loi qui ouvre la voie à un retour en politique de Mohamed Zenbada. De la politique à l'économie, pour dire que le Ghana devrait connaître une croissance durable en 2026 grâce au retour de la confiance des investisseurs. Lors de la présentation du budget au Parlement, le ministre des Finances a déclaré que les réformes fiscales et les politiques prudentes ont permis au pays de sortir de la crise avec une croissance réelle du PIB prévue d'au moins 4,8% en 2026. Selon lui, le gouvernement a su rétablir la discipline budgétaire, maîtriser l'inflation et stabiliser la monnaie nationale, le CDI. Cette embellie entendue de l'économie ghanéenne est annoncée au même moment de l'annonce de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan décide de la création d'une commission d'enquête sur les personnes tuées lors des manifestations anti-pouvoir au lendemain des élections législatives et présidentielles du 29 octobre dernier. Une annonce faite à l'ouverture de la session du Parlement. Cette commission a pour mandat d'examiner les événements et d'en déterminer la cause. Un autre pays en proie à des violences, c'est le Soudan, où le risque de génocide grandit un peu plus chaque jour. C'est du moins le cri de cœur d'un expert de l'ONU devant le Conseil des droits de l'homme. Un cri de cœur entendu par le Conseil qui a adopté en urgence hier une résolution pour condamner les atrocités commises à El Fasher et demander que leurs auteurs soient poursuivis en justice. Depuis 2023, une guerre oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Bouclons ces tours d'horizon par les États-Unis où le président Donald Trump a déclaré hier qu'il allait poursuivre en justice la BBC pour un montant allant jusqu'à 5 milliards de dollars. La chaîne britannique s'est excusée pour la diffusion des montages trompeurs d'un discours du président américain, mais elle a rejeté les accusations du locataire de la Maison-Blanche de diffamation. Nous revenons au Mali où une opération de séduction est menée auprès des transporteurs sur la protection sociale, un mécanisme qui présente plusieurs avantages mais qui sont méconnus des acteurs du secteur du transport. L'exercice vise donc à sensibiliser ce maillon essentiel sur la nécessité de son adhésion à la protection sociale. Les plaidoyers portés par l'UNTM et la CSTM, deux centrales syndicales à l'initiative d'une conférence de débat suivie par Mamadou Fani. La sécurité sociale des transporteurs au cœur d'une conférence de débat commune UNTM-CSTM. Il s'agit pour les deux centrales syndicales de débattre de la protection sociale du syndicat national des transporteurs et du SYNACOR. Ces transporteurs qui sont un maillon essentiel de l'économie. Citan Diakité, représentante de la CSTM. Vous avez eu à faire des recommandations dans le sens de la continuité des actions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. L'activité s'inscrit dans le cadre d'une de ces recommandations, notamment la sensibilisation des acteurs du transport du Mali pour les faire comprendre la nécessité de leur adhésion à la protection
sociale. Selon le conférencier Ousmane Silla, inspecteur général de la protection sociale à l'INPS, les transporteurs inscrits au régime de protection sociale peuvent bénéficier de plusieurs avantages, mais malheureusement, ils sont moins nombreux à être inscrits à ces régimes, toutes choses étayées par le secrétaire général de l'INTM, Yacouba Katile. La protection sociale ne se décrète pas, elle se conquiert. Elle s'est construite par la mobilisation, la solidarité et la discipline syndicale. Et c'est pourquoi je vous appelle au nom de l'Union nationale du travail du Mali et ses partenaires, CNV, la CSTM, à vous unir davantage, à adhérer massivement aux initiatives de protection sociale, à rejoindre vos syndicats pour être mieux défendus et à participer activement aux actions de plaidoyer qui seront menées. Les questions-réponses des transporteurs ont permis d'enrichir les débats. Les transporteurs se disent édifiés sur leurs droits et espèrent que leurs employeurs suivront le chemin. Oui, suivre le chemin de la protection sociale pour être à l'abri des risques qui peuvent survenir. Elles aussi sont conscientes des bienfaits de ces mécanismes, mais restent beaucoup plus préoccupées par leur accès difficile aux fonciers. Les femmes rurales donnent de la voix au cours d'un forum régional qui vient de s'achever à Kaya. Pendant 2 jours, elles ont débattu de la problématique en vue de trouver des solutions durables et concertées. De la Cité des Rails, une correspondance de Brahima Dao. Ce forum de 2 jours visait notamment à renforcer la compréhension par les femmes rurales des textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonciers agricoles, à favoriser les dialogues et les plaidoyers pour une meilleure prise en compte des droits fonciers des femmes dans les politiques locales et nationales, et enfin partager des expériences et les bonnes pratiques en matière de gestion foncière inclusive et équitable. Diakité Fanta Diara, participante. Je demande à tous les services techniques de l'État impliqués dans la gestion foncière d'aider les femmes rurales dans l'acquisition des terres agricoles. Mahadi Konaté, maire de la commune rurale de Sandaré. Ça nous a servi de mieux comprendre, de mieux cerner un peu comment les mécanismes se passent pour permettre aux femmes d'avoir accès à la terre agricole, surtout les femmes rurales. Vraiment, les 2 jours ont été très bénéfiques. Cette initiative de la Fédération nationale des femmes rurales appuyée par les GZ intervient à un moment où la région fait face à des défis liés à la sécurisation du foncier agricole. Nyakate Gundo Kamisogo, présidente de la FENAFER. Ce forum, c'est pour que les femmes puissent avoir accès à la terre et les terres sécurisées. Nous sommes des femmes qui travaillent dans nos champs, qui travaillent dans nos foyers, qui rapportent à la famille aussi. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. La région de Caille, à forte vocation agro-pastorale, ne peut se développer durablement sans une gestion juste et transparente du foncier, garantissant à tous, et en particulier aux femmes, la possibilité d'accéder à la terre, de la mettre en valeur et d'en tirer des revenus décents. En tant qu'autorités administratives et politiques, nous avons le devoir d'accompagner et de soutenir toutes les initiatives qui visent à renforcer la résilience des femmes et des jeunes face aux défis économiques et climatiques. Notons qu'à l'ouverture des travaux de ce forum régional de plaidoyer, des diplômes d'honneur ont été décernés par la FENAFER au gouverneur de la région de Caille, général de brigade Moussa Soumaré, et au préfet du cercle de Yélémané, Caille, Brahima Dao, Pouyo Dolo, pour l'ORTM. Le Mali obtient son ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. En 16e de finale jouée hier, il a battu la Zambie par 3-1. Sur le continent, en Ligue des champions féminines, l'USFAS affronte ce samedi le FC Massar au compte de la 3e journée dans le groupe A. Il n'y a pas d'autre alternative pour le club malien, gagner pour continuer ou perdre pour dire adieu à la compétition. Plus de détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famourou Djourti. Road to Ball 2026, la première demi-finale de l'élite 16 de la division Ouest mettra aux prises Al-Ali de la Libye et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT du Mali. Un duel qui tout double avec à la clé l'un des 2 billets qualificatifs pour la phase finale de la Basketball African League 2026. Le champion de Libye a dominé le groupe B, 2 victoires en 2 matchs, confirmant son statut de favori de la zone. De son côté, le CRBT du Mali a fait preuve de caractère dans le groupe A. Les Maliens ont terminé 2e derrière la
Jeunesse Club d'Abidjan. Leur bilan, 2 victoires et 1 défaite. Ce duel a une saveur particulière. Les deux clubs s'étaient déjà croisés à Bamako lors des qualifications pour l'élite 16 de la division Ouest. Ce jour-là, Al-Ahly avait pris le dessus grâce à son expérience. Le CRBT n'a certainement pas oublié ce match et la rencontre d'aujourd'hui à Praia au Cap-Vert est l'occasion rêvée pour prendre sa revanche, effacer ce précédent et écrire une nouvelle page de son histoire. Le contexte est clair, seuls les finalistes des divisions Ouest et Est décrochent leur qualification pour la BAL 2026. Si le CRBT veut continuer l'aventure, il devra répondre à l'intensité libyenne, rester discipliné dans la gestion du ballon et faire preuve d'efficacité extérieure pour briser le bloc d'Al-Ahly. L'autre demi-finale oppose la Jeunesse Club d'Abidjan de la Côte d'Ivoire à Sphinx Knight du Ghana, 2 formations qui rêvent également de rejoindre la scène principale du basketball africain. En football, Ligue des champions féminines de la CAF 2025, dans le groupe A, l'USFAS du Mali joue son avenir cet après-midi face au FC Massar d'Égypte, club hôte du tournoi. Avec 3 points, 1 victoire et 1 défaite, les militaires sont dans l'obligation de gagner pour espérer décrocher une place en demi-finale. En face, le FC Massar compte 4 points et pourrait se qualifier aujourd'hui devant son public avec un simple match nul. L'USFAS devra se montrer solide défensivement et réaliste devant le but pour arracher son ticket pour les demi-finales, ce qui serait une première dans la compétition pour un club malien. Coup d'envoi de la rencontre 13h GMT. Au même moment, l'autre match du groupe oppose l'AS FAR du Maroc, également à 4 unités, aux Tanzaniennes de JTK Queens, dernière avec un seul point. Toujours en football, 16e de finale du mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025. Le Mali a validé son billet ce vendredi pour le 8e de finale en disposant de la Zambie par 3-1. Les cadets maliens affronteront ceux du Maroc en 8e de finale. Les jeunes lions de l'Atlas ont fait tomber les États-Unis 4-3 au tir au but. Le score était d'1 but partout à l'issue du temps réglementaire. L'Égypte a été éliminée par la Suisse 3-1. Les autres nations africaines jouent leur 16e de finale ce samedi. Il s'agit du Sénégal qui affronte l'Ouganda, de l'Afrique du Sud qui joue contre le Japon, du Burkina Faso qui défie l'Allemagne et de la Tunisie qui sera face à l'Autriche. Terminons avec les rencontres amicales de certaines sélections dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de novembre 2025. L'équipe nationale espoir du Mali, les U23, dispute ce 15 novembre la première manche de sa double confrontation contre l'Indonésie en Indonésie. Coup d'envoi 19h heure locale, 12h GMT. Chez les sélections seniors, les Aigles du Mali joueront contre la Jordanie en amical mardi 18 novembre à Tunis. Mais avant cette rencontre, d'autres nations étaient sur le pont ce vendredi, toujours en amical. C'est le cas de la Tunisie qui a décroché une victoire 3-2 face à la Jordanie. La Jordanie qui affrontera le Mali le 18 novembre, tandis que la Tunisie se mesurera au Brésil le même jour. Au terme d'un match riche en rebondissements, le Burkina Faso s'est imposé 3-2 face au Niger au Maroc. Mais au score puis rejoint en seconde période, les étalons ont pu compter sur un Landry Kabouré étincelant au terme d'un triplé décisif. Les étalons poursuivront leur préparation le 18 novembre face au Bénin, toujours au Maroc. La Côte d'Ivoire s'est inclinée 1-0 face à l'Arabie Saoudite. Le Maroc a signé une nouvelle victoire ce vendredi au Grand Stade de Tanger en dominant le Mozambique 1-0. Un succès qui permet aux Lions de l'Atlas d'enchaîner une 18e victoire consécutive, consolidant ainsi leur statut d'équipe la plus performante au monde en termes de série en cours. L'Argentine a dominé l'Angola par 2-0 avec une réalisation de Lionel Messi. Page Mali Culture 2025. Dans notre rendez-vous culturel du week-end, nous partons aujourd'hui à Tombouctou pour la découverte d'un rituel bien structuré dénommé Madame. Si vous voulez une lecture panégyrique ou des séances de récitation poétique visant à rendre hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant la célébration du Maouloud sous la conduite de Najim Baba Sissé, voici les secrets qui entourent ces rituels. À Tombouctou, la culture est profondément ancrée dans tous les aspects de la vie. Et même la religion n'y échappe pas. Ainsi, le Madah ou lecture panégyrique occupe une place particulière. Il s'agit des séances de récitation poétique destinées à rendre hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, durant la célébration du Maouloud. Sanchirfi Alpha, notable à Tombouctou. Et le Madah, on lit un livre spécifique qui est Ibn Muhib, qui est d'un Andalou, Al-Fazazé l'Andalousie. C'est le livre le plus lu ici, mais on lit aussi d'autres poèmes panégyriques. Ces moments de ferveur spirituelle sont dirigés par une personnalité très respectée, appelée le Cheikh Al-Maddah, en raison de son rang et de sa valeur aux yeux de la communauté des panégyristes. Chaque point de lecture dispose de son propre Cheikh Al-Maddah. Le Cheikh Al-Maddah, c'est une personnalité
connu d'une famille qui maîtrise les panégyriques, les mélodies, les intonations, tout ça. Et donc le Cheikh Almada, c'est lui qui coordonne la lecture du Mad. Il coordonne, il dirige. Mohamed El Mokhtar Cissé, substitut de l'imam de la mosquée de Sankoré. Il y a deux groupes de lecteurs, un premier et un second. C'est lui qui les donne. C'est lui qui suit tout le monde pendant à la moindre erreur, il peut arrêter et corriger. Donc c'est lui qui donne aussi l'intonation. Il y a des périodes où on lit lentement, il y a des périodes où on lit longuement, il y a des périodes où on élève la voix, il y a des périodes où on abaisse. Donc c'est lui qui est l'ordonnateur de tout. La mosquée de Djingarayber fut la première à organiser les séances de Maddah avant que la tradition ne s'étende aux autres grandes mosquées de la ville. Sanchirfi Alpha, notable à Tombouctou. Le Mouloud même sous cette forme a débuté à Djingarayber, Aboul Qasim Touati. Donc c'est lui qui, le tout premier, faisait lire les panégyriques et en pleine lecture, il tirait des pains tout chauds du néant pour distribuer aux lecteurs. Mohamed El Mokhtar Cissé, substitut de l'imam de la mosquée de Sankoré. Bien vrai que la mosquée de Djingarayber fut le premier point de lecture. Et après, depuis l'an 1591, Sankoré fut indépendant. Et pendant cette période, il y a une famille qu'on appelle les Sanhaj. Le rôle de l'imam leur a été confié. Et ces Sanhaj ont eu des cousins qu'on appelle les Bani Lawtoun. C'est eux qui les secondent au rôle de substitut et on les a attribué aussi le rôle de cheikh. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les cheikhs et descendants des familles des grands panagéristes tels que la famille Alamine Cissé de Djingarayber, les Wangara de Badjinde et les Balilamtoun de Sankoré offrent un dîner aux lecteurs avant que ceux-ci ne se rendent aux différents lieux de lecture. Abdul Kader Touré, notable à Djingarayber. Ce dîner que les cheikhs offrent est un symbole de cohésion entre les populations et ça se passe une fois par an à chaque naissance. Alkaya Cissé, ressortissant de Tombouctou à Bamako. Depuis que nous on a trouvé que vraiment c'est le même rythme, rien n'a changé. Baba Sekou, cheikh de Djingarayber. Après le dîner, là ils vont se retrouver à la mosquée pour les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Djingarayber, tout comme à Sankoré et Sidieya, les panagéristes se répartissent en file et alternent les récitations. À la fin des éloges au prophète, le cheikh, généralement le plus âgé et le plus expérimenté, est raccompagné jusqu'à son domicile, à pas cadencé des panagéristes, récitant à basse voix deux proses distinctes. Sanchirfi Alpha, notable à Tombouctou. C'est des poèmes d'un poète qu'on appelle Fasdouk. Le premier poème c'est Haza Selil et le deuxième c'est Talib el-Ilm. Bon, le premier poème, c'est un poème à la gloire des petits-fils du prophète. Et l'autre, c'est en faveur des vertus du savoir. Dans le murmure des voix qui s'élèvent pour célébrer le prophète, c'est toute l'âme de la cité des 333 saints qui continue de vibrer, fidèle à sa foi, à sa poésie et à son héritage spirituel. Les jeunes sont invités à perpétuer cette tradition à la fois religieuse et culturelle. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mahmoud Asko Faré pour l'ORTM. 13h23 à Tombouctou. Ainsi va l'actualité en ce samedi 15 novembre 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.